Nous nous entraînons toute l'année pour un seul objectif, être prêt le jour J. Des dizaines d'heures passées à arpenter les chemins, qu'il fasse chaud ou froid, de jour comme de nuit. Et tout ça pourquoi ? Espérer finir la course. J'ai gravi les échelons de distance un à un, mais je ne m'attendais pas à ce que celui qui devait me faire passer la barre des 100 km soit aussi dur. 2016, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via! Le départ est un moment unique, un mélange de joie, d'excitation et d'appréhension. Une foule de questions vous assaille. Est-ce que j'ai tout prévu ? Est-ce que je ne pars pas trop vite ? La musique me plonge dans un état second. Autour de moi, certains font la route ensemble et se parlent pour tromper l'ennui. D'autres marchent silencieusement au son de leurs bâtons qui martèlent le sol. Passé les applaudissements et les cris, le silence s'installe avec la nuit. Cette nuit qui nous engloutit et qui me pousse à m'isoler dans ma bulle. Ne pas se laisser emporter par ces dizaines de coureurs qui me dépassent, respecter le plan de course, penser à s'alimenter. Puis vient le premier ravitaillement, les premières cohues, le premier verdict du temps. Je quitte à nouveau cette lumière qui me pique les yeux. Je replonge dans la nuit, cette nuit qui masque les pièges mais qui estompe les difficultés à venir. Je me sens bien dans cette obscurité. Le jour se lève doucement et nous laisse apercevoir les reliefs impressionnants que nous allons devoir affronter. Les kilomètres défilent lentement. Je ne m'en fais pas car je ne pense qu'au prochain ravitaillement pour ne pas désespérer. Notre élan est ralenti par la boue qui retient nos pas. Elles sont là les traits de Chimay, si présentes mais encore si longues. La longue file des coureurs s'étire dans ces sous-bois paisibles. Je suis un maillon de cette chaîne. Je suis le rythme. Je cours toujours sur le plat, alors que certains marchent déjà depuis longtemps. Je sais qu'ils ont raison.
J'essaie de socialiser avec mes compagnons d'infortune, comme pour partager mon fardeau. Je suis fasciné par cette montagne que je n'ai pas l'habitude de côtoyer. La pente se fait plus raide, le rythme ralentit, mes jambes m'informent qu'elles ont passé le premier stade de fatigue. Combien y en aura-t-il encore avant qu'elles n'en puissent plus ? Soudain, dans la dernière phase de l'ascension du premier refuge, il est là, devant moi, lui, si rapide à l'habitude. Ses quadriceps l'ont lâché. Je lui passe mes bâtons et nous repartons ensemble. J'essaie de m'adapter à cette cohabitation pédestre, difficile de sortir de sa bulle, de calquer mon pas sur le sien. Devant nous se dresse majestueusement cette cathédrale de roche blanche, symbole de la course, celle pour qui nous avons fait tout ce chemin. J'ai atteint directement le 3e stade de fatigue dans l'ascension finale du refuge. Je m'offre à présent un moment de répit pour admirer ces paysages grandioses. Mon compagnon paraît reprendre des forces. Je ressens la fatigue, mais je l'accepte comme pour essayer de l'apprivoiser. Pouvoir compter l'un sur l'autre dans cette longue descente dans la vallée est un atout pour tromper la lassitude. La descente est longue, le plat interminable, je n'avance plus. Les dizaines de coureurs qui nous dépassent et qui s'éloignent me découragent. Pourquoi suis-je si lent ? Le doute m'envahit. La perspective des difficultés à venir me pousse à envisager l'abandon. Déjà, à peine à la mi-course. J'aperçois au loin la tente blanche du ravitaillement, puis les spectateurs qui nous encouragent. Nous récupérons nos sacs et nous changeons. Les minutes défilent. Il faut déjà repartir. Notre petit groupe s'étoffe, nous sommes 3 maintenant, 3 à s'accrocher. Je ne suis déjà plus dans la course, je me contente de suivre. La beauté des paysages qui nous entourent m'apporte un peu de réconfort. Puis le doute s'installe, je me suis trompé dans le calcul des barrières horaires. Nous sommes trop justes, je me rebelle, je décide de les quitter pour prendre de l'avance car ils montent plus vite que moi.
J'aperçois ma sœur sur le bord du chemin. Elle est là, je sais que je peux compter sur elle. Je reprends mon périple solitaire. Je me sens mieux, comme si se retrouver seul m'avait libéré. Mais cette sensation s'estompe rapidement avec les premières pentes raides. Je ne m'alimente presque plus, comme pour justifier l'abandon qui se précise. Comme prévu, mon compagnon me rattrape dans cette longue ascension. C'était inévitable. C'est le coup de grâce. Je décline inexorablement. Je perds pied. Je n'avance plus. La pluie fait son apparition comme une ultime épreuve. Je lâche prise. Chaque pas est un supplice. La décision d'abandonner ne signifie pas pour autant la fin de mon calvaire. Je dois atteindre le prochain refuge pour rendre mon dossard. Ces 4 kilomètres qui me séparent de lui me paraissent interminables. Je pleure, je pense à ma famille, je maudis chaque rocher, chaque pierre sur ma route. Je me dis que je suis faible, que je mérite ce qui m'arrive. À chaque fois que je me retourne sans apercevoir personne, je me dis que je suis le dernier. Puis, invariablement, je me fais dépasser par le petit groupe de coureurs qui me laissent sur place. Je sais qu'ils souffrent aussi, en silence, mais ça ne m'intéresse plus. J'essaie d'imaginer que mon état de fatigue n'est que temporaire et que ça va revenir. Et puis je reviens à la réalité. Je n'avance même plus sur le plat. Comment imaginer affronter les prochaines difficultés ? J'aperçois enfin le refuge. La fin du cauchemar est en vue. La pluie redouble comme pour me narguer une dernière fois et me faire comprendre que je n'étais pas à la hauteur aujourd'hui. J'ai abandonné la course au 95e kilomètre après 21h30 de course. Ni blessé, ni malade. Simplement parce que je n'avais pas ce qui fait l'essence même de l'ultra-trailer. L'acceptation de la souffrance. Mon esprit n'a pas voulu sortir de sa zone de confort devant la perspective de prolonger cette souffrance pendant encore 8 heures pour être finisher. Tout me paraît si évident aujourd'hui. Un pas devant l'autre, tout simplement, jusqu'à la ligne d'arrivée. Je le saurai pour la prochaine fois.